Chapitre 5. Renonciation et union avec l'absolu. Il semblerait que j'ai le choix entre renoncer à agir dans un but égoïste ou bien pratiquer une discipline de la conscience qui maîtrise le discours de la motivation intéressée à la source, dans mon mental. Conscience inspirée, dis-moi ce qui est le mieux. La renonciation et l'union avec la conscience supérieure conduisent toutes deux au salut de l'âme, mais des deux, l'union l'emporte sur la renonciation. On doit le considérer comme toujours pur et libre même quand il est engagé dans l'action, celui qui n'a ni aversion ni désir, car, libéré des dualités, il est délivré aisément et joyeusement de la servitude. Si un homme s'applique intégralement à l'un d'eux, il obtient le fruit des deux. La condition qui est atteinte par la renonciation, les hommes de l'union aussi y parviennent, celui qui voit renonciation et union comme une seule chose, celui la voit. Mais la renonciation est difficile à atteindre sans l'union, le sage qui maîtrise l'union consciente atteint bientôt l'absolu. Celui qui est en union, l'âme pure, le maître de son moi, qui a triomphé des sens, de qui le moi est devenu le moi de toute existence, même s'il accomplit des œuvres, elles ne s'attachent pas à lui. L'homme qui connaît les principes des choses pense, son mental en union, je n'agis pas, quand il voit, entend, goûte, sent, mange, bouge, dort, respire, parle, absorbe, rejette, ouvre les yeux ou les ferme, il considère que ce sont uniquement les sens qui agissent sur les objets des sens. Celui qui, ayant abandonné l'attachement, agit en déposant ses œuvres sur l'absolu, n'est pas souillé par le péché, de même que l'eau n'adhère pas à la feuille du lotus. C'est pourquoi les sages font les œuvres avec le corps, le mental, l'entendement, ou même seulement avec les organes de l'action, abandonnant l'attachement, pour leur propre purification. En abandonnant l'attachement au fruit des actions, l'âme en union avec l'absolu atteint à une paix fondée dans le ravissement, mais l'âme qui n'est pas en union est attachée au fruit et enchaînée par l'action du désir. L'âme incarnée qui domine parfaitement sa nature, ayant renoncé par le mental à toutes ses actions, se tient sereine dans son corps de chair, sans agir ni être cause d'aucune action. C'est la nature qui crée les œuvres du monde, la condition d'auteur, le lien entre les actions et leurs fruits. L'impersonnel qui pénètre tout n'admet ni le péché ni la vertu de quiconque, la connaissance est enveloppée d'ignorance, c'est pourquoi les créatures sont égarées. En vérité, ceux en qui l'ignorance est détruite par la connaissance de soi, en cela la connaissance fait resplendir comme un soleil le moi suprême. Tournant leur mental discriminateur vers cela, dirigeant tout leur être conscient vers cela, faisant de cela leur but unique et le seul objet de leur dévotion, ils vont là d'où il n'est point de retour, leur péché lavé par les eaux de la connaissance. Les sages voient d'un œil égal tous les êtres vivants, qu'ils soient en haut ou en bas de l'échelle sociale, humains ou animaux. Même ici-bas, ils ont conquis la création, ceux dont le mental est ferme en l'équanimité de l'absolu. Son intelligence stable, non égarée, celui qui connaît l'absolu, vivant en lui, ne se réjouit point quand il reçoit ce qui est plaisant, ni ne s'afflige quand il reçoit ce qui est déplaisant. Quand l'âme n'est plus attachée au contact des choses extérieures, l'homme alors trouve le bonheur qui existe dans le moi, un tel homme jouit d'un bonheur impérissable, parce que son moi est en union avec l'absolu. Les jouissances nées du contact des choses sont des causes de chagrin, elles ont un commencement et une fin, c'est pourquoi le sage, l'homme d'entendement éveillé, ne place pas en elles ses délices. Celui qui peut supporter ici dans le corps la véhémence de la colère et du désir, celui-là est véritablement sage et heureux. Celui qui a le bonheur, l'aise, le repos et la lumière intérieure, ce sage s'identifie à l'absolu et obtient sa libération en lui. Les sages conquièrent la libération dans l'absolu, ceux en qui les taches du péché sont effacées et le nœud du doute tranché, qui sont maîtres de leur moi, qui travaillent au bien de toutes les créatures. Ceux qui sont délivrés du désir et de la colère et qui ont conquis la maîtrise de soi, pour cela la libération est une réalité qui les enveloppe, ils vivent en elle parce qu'ils ont la connaissance du moi. Ayant placé en dehors de soi tous les contacts des sens, concentré la vision entre les sourcils, et rendu égaux les énergies de l'inspiration et de l'expiration se mouvant à l'intérieur des narines, ayant maîtrisé les sens, le mental et l'entendement, le sage qui se consacre à la libération, conquitté le désir, la colère et la peur, est à jamais libre. Quand un homme pratique le sacrifice de l'ego, il maîtrise les énergies de tous les mondes, il est l'ami de toutes les créatures et jouit d'une paix suprême.